Hello, hello! Donc, ici Fouki dit, qui cite et écrit une poésie crue, sans filtre, non linéaire. Donc, ce poème que je vais vous réciter dans peu de temps, c'est un poème qui s'intitule Contradiction et qui parle de la honte émotionnelle et le besoin conditionnel de validation. Vu que c'est mon premier audio, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Foukidi. Je suis dans la fin vingtaine. J'ai fait mon master en fait, c'est... Oh my God. Désolée, j'avais comme le nom en anglais, puis après en français. Puis là, ça m'a comme... J'ai eu un brain freeze, là. Anyway. Donc, dans le fond, je suis infirmière. Puis j'ai fait la maîtrise pour être infirmière spécialisée en santé mentale. IPS, en santé mentale. Donc, j'aime beaucoup la psychologie, mais j'ai un côté quand même un peu créatif et j'ai commencé à adorer écrire et faire de la poésie. J'ai jamais été intéressée en littérature. J'aimais lire quand même, mais tu sais, je suis pas quelqu'un de très sur la littérature. Je suis pas quelqu'un non plus qui lit beaucoup de livres. Mais alors, je suis vraiment impressionnée moi-même d'être intéressée par la poésie, mais franchement, j'adore. Pour moi, c'est une thérapie, c'est mon journal, c'est mon recueil d'émotions. Okay? Dans le fond, c'est pour m'aider à m'exprimer, valider mes émotions et me comprendre dans mon processus de guérison. Ça fait à peu près un an et demi que j'ai fait ça et honnêtement, ça m'a beaucoup aidée. Et je me suis dit, pourquoi pas partager avec les autres pour que les autres puissent connecter avec ces poèmes-là et peut-être leur faire réfléchir et peut-être les aider, eux, dans leur cheminement de guérison. Donc, c'est vraiment ça mon but et c'est pour ça que mes pauses sont gratuites. Je sais pas si un jour je vais les faire payants, mais pour le moment, vraiment, je préfère les garder gratuits parce que j'ai envie que tout le monde ait accès à ces poèmes-là. Parce que mon but, c'est d'aider les autres et que les autres soient inspirés. Donc, j'ai commencé par... c'est mon premier audio. Je me suis dit, justement, si on est en auto ou on veut faire le ménage en même temps d'écouter, ben pourquoi pas faire un audio à la place de lire. Donc, je trouvais que c'était une super bonne idée. Moi, genre, en vrai, j'adore Substack. Je viens de commencer sur l'application, puis je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais à chaque fois, je découvre des choses et je suis comme, waouh, c'est vraiment cool. Donc, j'essaye ça. J'ai aucun abonné, aucun like. Je sais pas si ça va blow up ou pas, si ça va marcher, mais honnêtement, j'ai tellement de fun. Genre, j'adore. So, je vais continuer, puis why not? Genre, si, mettons, vous écoutez et vous aimez, j'aimerais savoir votre feedback quand même. Je suis quand même intéressée de savoir si vous aimez ça et tout, parce que là, moi, comment j'ai pensé présenter, c'est de réciter le poème et après de parler un peu de l'analyse, qu'est-ce que je voulais dire par là dans mon poème, l'interprétation. J'hésitais à faire ça parce que je me suis dit, est-ce que les gens préfèrent avoir leur propre analyse ou ils sont quand même intéressés à mon analyse de mon poème et d'où je viens par rapport à ce poème-là. Donc, on va faire les analyses. Je pense que c'est une bonne idée et puis vous pouvez vous faire votre propre analyse, il n'y a aucun problème. Moi, mon but, c'est de vous aider si ça vous aide et que vous comprenez quelque chose par rapport à vous-même et que ça vous aide dans votre processus, allez-y. Donc, poème. Contradiction. J'ai envie de fuir et de rester. C'est beau, mais je me sens dépaysagée. Je me sens seule et entourée. Je me sens bien accompagnée, mais d'une mauvaise compagnie. On me dit « T'inquiète », mais je me soucie. On me dit « Je t'aime », mais ça sonne amer à mon oreille. Et mon « Je t'aime » de retour, il sonne pareil. Je ne suis pas rassurée et je suis blessée. Quand j'en parle, on ne comprend pas. D'un côté, qu'on ne me comprenne pas me va, mais d'un côté, je me sens étrangère. Étrangère des réalités externes où je me perds. D'un côté, c'est rassurant. D'un côté, je me perds. Mon impression intérieure est illusion, tant mieux, car c'est souvent noir, enfoui au fond de l'entonnoir. Pourtant, on me dit chaleureuse et rieuse. Moi, j'ai toujours pensé que les gens lumineux étaient les gens les plus malheureux. Comme s'il fallait balancer. L'amour donné aux autres sera celui de moins pour soi-même.
J'ai l'impression que chaque relation va me faire de la peine. Et je réalise que je n'arrive même plus à me confier. J'ai toujours l'impression que les immenses émotions exprimées seront mal digérées. On m'a tellement dit que j'étais dramatique et trop sensible. Je l'ai intériorisé comme pénible. Quand je donne aux autres et que je suis empathique de leur situation, ma sensibilité est accueillie. Mais quand c'est moi, on me dit de diminuer. On ne peut pas gérer, tu dois rationaliser, tu dois te calmer, tu es mieux une fois rétabli. Mais cette intensité me permet d'aider. J'aurais juste voulu qu'on me dise « c'est OK, c'est accepté. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'aider. Aujourd'hui, tu peux m'en aller. » Je n'arrive pas à me désensibiliser. Je ne peux pas en parler à ma famille dont la solution, c'est de prendre une tisane à la camomille. Donc voilà le poème. J'espère que c'était pas trop monotone parce que des fois quand je suis concentrée, on dirait que les émotions s'en vont de l'élocution, de la whatever. Anyway. Donc je vais vous parler un peu de l'interprétation, l'analyse de ce poème selon moi que j'ai écrit. Donc l'impact de la dissonance sur le besoin d'être validé. La contradiction entre ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent rend le besoin de validation encore plus crucial et paradoxalement plus difficile à obtenir. La contradiction de la réalité et du ressenti qui amène le thème de déconnexion non pas avec le monde, mais de la possibilité de s'y sentir, de s'y sentir émotionnellement lié. Il y a présence d'un doute face à la réalité, ce qui fait que son cœur, son ressenti, se sent étranger du monde extérieur qui est la réalité. La honte émotionnelle. Quand l'auteur, qui est moi, désolée, c'est parce que j'écris à la troisième personne parce que je me suis dit que ça allait être mieux. Mais on dirait que je regrette un peu. Mais là, j'ai tout écrit là, pour genre me rappeler de qu'est-ce que j'allais dire. Donc, on va y aller comme ça. Mais la prochaine fois, je pense que je vais parler à la première personne. Quand l'auteur reçoit de l'amour et du soutien, mais qu'elle ne parvient pas à le ressentir, il sonne amer. Cela crée un sentiment de culpabilité ou de honte. Donc, rationnellement, je devrais être heureuse, rassurée, car j'ai de l'amour. Puis, le côté émotionnel, je ne suis pas heureuse, rassurée, mon ressenti doit être défectueux ou faux. Donc, dans le fond, ce sentiment d'être défectueuse est renforcé par le jugement passé, qui est dramatique et trop sensible, en plus que le rationnel et ne concorde pas avec l'émotionnel. Elle intériorise que son monde émotionnel intense est pénible et noir. Donc, il y a une connotation négative, ce qui renforce le sentiment de honte, de culpabilité. Par la suite, il y a l'exigence de l'authenticité. Le besoin de validation exprimé n'est pas seulement un besoin d'être aimé, mais d'être accepté dans son état de contradiction et d'intensité. La validation inconditionnelle est la seule façon de réconcilier ces deux réalités. Elle demande à ce que son état émotionnel, le non-ressenti, la noirceur, l'intensité, soient reconnus comme légitimes, même s'il contredit les faits rationnels, l'amour présent. Elle veut que son intensité soit vue comme une force et qu'elle soit reçue avec la même empathie qu'elle donne aux autres. Elle a besoin qu'on lui valide son ressenti pour que le rationnel puisse enfin être intégré sans résistance. Donc, dans le fond, en conclusion, le doute naît du fait que son cœur ne valide pas ce que sa tête sait. Elle est prise entre une réalité qu'elle observe mais qui lui fait défaut sur le plan émotionnel et une réalité qu'elle ressent mais qui est rejetée par le monde. Wow, c'est quand même beau comment j'ai écrit ça. Une réalité qu'elle observe, mais qui lui fait défaut sur le plan émotionnel, et une réalité qu'elle ressent, mais qui est rejetée par le monde. Wow! Même ça pourrait être bon dans un poème. Damn! OK, Sarah, let's go! En tout cas. Mais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui est dur avec ça, c'est que tu veux être validé. En fait, comment je me sentais, c'est que je voulais être validée, mais c'était difficile pour moi d'être validée parce que
C'est comme si j'essayais de dire à quelqu'un qui me dit « je t'aime », ben non, c'est pas vrai. Mais comme je me sentais mal un peu de ressentir ça parce que c'était pas la même réalité que le monde extérieur. Puis j'avais peur aussi de blesser le monde extérieur en disant comme ben non, moi je ressens le contraire. Et j'avais l'impression aussi que je devais toujours être joyeuse puis forte ou genre avec des émotions positives, puis que dès que j'avais des émotions négatives, c'était mal vu, puis on me critiquait, puis on disait que j'étais trop sensible. Donc, c'est ça. Puis, genre, en fait, je trouve ça beau lire ce poème-là parce que je réalise, en fait, que j'ai vraiment cheminé, puis que c'est différent maintenant comment je pense. Et c'est beau, en fait. Genre, c'est fou parce que quand tu... En fait, c'est bien de relire et de revoir parce que tu réalises le cheminement, parce que quand tu es dans le cheminement, tu réalises pas tous les progrès, tout ce qui s'est amélioré, parce que ça se fait graduellement, petit à petit. Et là, je réalise que, ben, c'est ça, genre, ça va mieux. Et genre, en fait, je me valide maintenant et je suis vraiment plus en paix avec le fait que parfois, ma réalité interne n'est pas nécessairement la même que la réalité externe. Et que ma réalité interne, en fait, elle a le droit d'exister et elle est réelle aussi. Et ça n'empêche pas que deux réalités peuvent exister en même temps et c'est correct. Il y a des gens qui vont comprendre ça, il y a des gens qui vont être OK avec ça. Et c'est ça qui est beau, puis ça commence avec soi. Faut se sentir bien, de ressentir plusieurs choses en même temps. Et dans le fond... Personne peut vraiment juger comment on se sent. Hein? Ces émotions-là, c'est pas quelque chose qu'on contrôle. On se sent comme ça, c'est tout. Et le premier step pour digérer les émotions, c'est vraiment l'acceptation, en fait. C'est l'acceptation de nous-mêmes, l'acceptation de nos émotions, l'acceptation de comment on se sent. Et il y a personne, en fait, qui peut vraiment te dire, encore moins toi-même, que c'est pas valide, en fait. En fait, les autres peuvent le dire. On s'en fout des autres, en fait. C'est vraiment toi. En fait, toi, tu ne peux pas te permettre de refuser ou d'invalider comment tu te sens parce que c'est là. C'est vraiment là et ça a le droit d'exister. Donc c'est ça. C'est ça que ça veut dire, le poème, en fait. C'est une demande, en fait, d'être validé. Mais en fait, qu'est-ce que j'ai eu comme réponse? C'est vraiment... Ben, c'est à moi de le faire. C'est à moi de m'accepter, c'est à moi d'accepter cette réalité. Et une fois que je vais l'accepter, ben le monde extérieur va plus m'écouter, en fait. Et je vais trouver aussi mes personnes qui comprennent ou même pas besoin de comprendre, hein, juste d'accepter que j'ai une réalité autre, puis que c'est correct. Donc, et accepter ma sensibilité aussi. Faut commencer par soi et après les autres, ça suit. Donc, c'est ça, 13 minutes. J'espère que c'est pas trop long. Si, mettons, il y a quelqu'un qui écoute et que vous aimez ou que vous aimez pas, peu importe, j'aimerais ça que vous commentez. J'aimerais ça savoir votre point de vue. Est-ce que vous avez aimé ça? Est-ce que, là, on dirait que ça fait de la validation, mais comme, en fait, moi, mes poèmes, je vais quand même les share. Ça, il n'y a aucun problème, mais c'est plus comment les divulguer. Est-ce que vous préférez une analyse? Est-ce que vous préférez juste écouter un poème et faire votre propre analyse? Est-ce que vous aimez bien l'audio? Vous préférez juste par écrit? Dans le fond, je vais mettre une copie aussi à l'écrit là, pour que vous puissiez lire aussi. Donc, c'est ça. Dites-moi. Et bonne soirée. Moi, c'est le soir. Je suis au Canada. Je parle français, québécois. Je sais pas si vous avez entendu mon accent, mais je suis une vraie québécoise. Vous comprenez, là? Comme ça, oh my God. Puis je parle un peu franglais parce que Montreal, we speak French, English, bref. Donc, j'espère que vous allez aimer tout ce package de Fou-qui-dit sur la radio de Substack ou whatever. Donc, je sais pas qu'est-ce que j'ai dit en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Mais s'il vous plaît, commentez, abonnez-vous, aimez ça. Je veux des commentaires et tout parce que moi, j'aime ça. Je peux évoluer, je peux apprendre comment mieux communiquer avec ma clientèle qui est non existante en ce moment. Mais c'est pas grave. On continue.
Donc, c'est ça. Bonne soirée. Ici, Fou qui dit... Aujourd'hui, on est combien? On est genre le 15 novembre, 9h38 p.m. Je termine en beauté. À la prochaine.